Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de Rencontre avec soi, je voulais vous parler de lâcher prise. Donc comme vous avez l'habitude, je vais un peu vous parler de pourquoi lâcher prise et pourquoi travailler dessus, et aussi après quelques conseils et témoignages pour vous aider à lâcher prise. Tout d'abord, le lâcher prise, c'est se permettre de casser le quotidien stressant et négatif. Bien entendu, ça n'est pas de dire amen à tout, mais plutôt de réussir à voir les choses plus positivement et de réussir à prendre des décisions peut-être plus posément. C'est aussi savoir se remettre en question sur nos choix, nos comportements vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis d'une situation. Ça va également vous permettre de réussir à prendre plus facilement des décisions, à vous connaître beaucoup plus profondément aussi et à connaître également vos limites. Savoir lâcher prise, c'est quelque chose, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail de développement personnel. Surtout quand on a pu avoir les habitudes, par exemple, de nos proches. Depuis petit, peut-être qu'on a une réponse à une certaine situation parce qu'on a vu ça toute notre vie. Donc il faut réussir à déconstruire cette façon de penser et de réagir. Et donc ça prend un peu de temps. Mais c'est un peu comme tout, quand vous voulez arriver à un résultat par exemple sportif ou que vous avez un examen, vous allez travailler pour réussir cet examen, vous allez travailler pour pouvoir avoir le corps que vous voulez. Et c'est pareil dans le développement personnel, il faut travailler, il faut s'exercer quasiment quotidiennement. Et puis si vous avez besoin de motivation ou vous avez besoin d'aide, justement, allez voir peut-être quelqu'un pour vous aider, un professionnel qui vous correspond. Ça vous aidera peut-être à comprendre certaines réactions, certains comportements que vous avez et qui vous aideront justement ensuite à lâcher prise. Et c'est pourquoi je vais vous partager quelques conseils et en même temps vous donner quelques témoignages de ma part, de ma vie, de comment j'ai réussi petit à petit à lâcher prise sur certaines choses. Déjà, je pense la première question que vous pouvez vous poser par rapport à ça, c'est sur quoi vous voulez lâcher prise maintenant. Sur un comportement, par exemple, vous vous énervez sur des broutilles, votre enfant a fait tomber un verre d'eau, vous explosez. Pareil avec l'eau des pâtes qui déborde, ou alors que vous avez demandé une certaine tâche et qui n'a pas été faite ou pas été faite comme vous l'aurez souhaité. Ce genre de choses qui vous sentez que vous perdez pied et que vous explosez, que vous n'arrivez pas à gérer votre émotion et que vous n'arrivez pas à lâcher prise tout simplement sur ce genre de situation. Et je pense qu'on va être d'accord que dans ce genre de situation, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas mort d'homme, on va dire que tout va bien. Donc lorsque vous faites face à ce genre de situation, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, et justement, peut-être vous poser la question déjà, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça vaut le coup que je me mette dans une mauvaise énergie, dans un mauvais entre guillemets comportement ? Ou alors je relativise la situation et je me rends compte qu'en moins de 3 minutes, c'est réglé. Alors, c'est à pratiquer, on va dire, quotidiennement, ça va pas venir du jour au lendemain, mais plus vous vous poserez cette question, plus vous arriverez à vous mettre en arrière, à vous reculer sur la situation et peut-être justement à relativiser. Si vous n'y arrivez vraiment pas, je pense qu'il y a sûrement quelque chose de plus profond à travailler et là je vous invite à aller voir un professionnel. Peut-être que vous avez du mal à gérer vos émotions, à gérer votre stress que vous avez au travail par exemple et que c'est trop pour vous de réussir à lâcher prise sur ce genre de mini-situation. Vous pouvez aller écouter mes anciens épisodes justement sur la gestion du stress et la gestion des émotions et peut-être que justement ça vous aidera à vous diriger vers un thérapeute adéquat à votre situation. Ensuite, vous voulez peut-être travailler aussi sur le lâcher-prise, sur la pression que vous vous mettez quotidiennement, peut-être au travail, ou aussi, on va pas se mentir, la pression de la société, par exemple votre situation familiale, ou votre situation, tout simplement de votre vie, et que vous faites partie, entre guillemets, de la hors-norme, alors qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de norme. Mais voilà, j'ai fait partie des personnes qui se mettaient une énorme pression au travail, et c'est pour ça que je vais vous dire un exemple qui m'a fait me remettre un petit peu à ma place. Donc,
C'est lorsque je travaillais en tant qu'infirmière, je me suis faite très mal et donc j'ai dû être arrêtée pendant 3 semaines. Autant vous dire que j'en étais malade de lâcher mon équipe, de lâcher mes collègues, de me dire oh là là ils vont galérer sans moi, ça va être vraiment la merde, je les fous vraiment dans la merde, ça va pas le faire quoi. Donc au lieu de penser à moi, de prendre soin de moi, etc., je pensais plutôt à ça et ça me mettait bien entendu dans un état de stress qui était, on va pas se mentir, inutile. Ensuite, lorsque je suis rentrée et que j'ai pu recommencer à travailler, eh ben, je me suis excusée en fait. Je me suis excusée auprès de mes collègues et au bout d'un moment, une de mes collègues m'a dit « Mais tu sais Clémence, personne n'est irremplaçable, excusez-moi. » Et cette phrase-là, je vais pas vous mentir, elle m'a foutu une bonne claque. Mais cette claque m'a justement aidée à me réveiller. Oui, personne n'est irremplaçable, encore plus au travail. Parce que oui, le service, le monde ne s'est pas arrêté parce que Clémence n'était plus dans le service, vous voyez. Et donc ça m'a vraiment aidé à reculer, à me mettre un recul justement par rapport au travail et à me dire qu'est-ce que tu préfères dans la vie là ? Qu'est-ce que tu vas mettre en priorité dans ta vie ? Est-ce que tu veux mettre en priorité ton travail et puis te bouffer la vie dans le travail ? Ou alors tu vas quand même peut-être penser plus à toi ? Donc maintenant, je priorise ma santé mentale et physique et ma famille avant mon travail. Je pense qu'on a tous eu des phrases où on en aura dans la vie qui nous impactent vraiment dans notre vie, dans notre quotidien et dans notre façon de voir. Et je les trouve importantes justement de les garder et de les comprendre et qu'elles nous fassent avancer. Moi vraiment, ça m'a vraiment aidée lorsque j'étais en burn-out pour pouvoir avancer en me disant que vraiment le travail, ok, c'est bien, il faut payer les factures, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est moi en première, même si ça peut paraître égoïste, c'est vraiment le meilleur choix à faire dans sa vie. Et puis il y a aussi le lâcher prise sur le comportement de personnes extérieures à nous, que ce soit des proches ou non. Parfois on s'attribue inconsciemment le rôle de sauveur, on veut essayer de faire ouvrir les yeux à la personne, de la bouger, de la secouer pour l'aider à avancer parce qu'on voit quelque chose qui va pas, mais en fin de compte, des fois, c'est impossible, la personne elle est pas prête, elle est pas dans cette étape-là, et donc c'est à vous de lâcher prise en fait là-dessus, c'est juste, ça veut pas dire disparaître de cette personne, mais c'est juste de se mettre en arrière, d'être là si elle en a besoin, de pouvoir écouter, d'être empathique, mais vous pouvez pas changer les personnes, vous pouvez pas vous amuser 300 ans de mettre toute votre énergie pour essayer de faire comprendre à cette personne que ça va pas ce qu'elle fait. Même si vous avez peut-être raison, je dis pas le contraire, mais il y a des personnes, il leur faut un certain temps, il leur faut peut-être une situation particulière pour pouvoir le comprendre. Et ça justement, il faut le respecter. Et de base, on peut, pour moi, pas faire changer une personne. On peut la faire évoluer, mais on peut pas changer une personne. Et ça, je pense que c'est important de l'intégrer, de le comprendre, parce que dans une relation, que ce soit votre conjoint, des amis ou autre, vous les prenez comme ils sont, d'accord ? Donc, vous n'avez pas à les faire changer. Après, vous pouvez avoir des discussions, pouvoir débattre, avoir une évolution d'une façon de penser sur une certaine chose, une situation. Mais on change pas une personne, elle est ce qu'elle est. Si elle veut changer, c'est d'elle-même, c'est elle qui va le faire, qui va faire ce travail-là. Mais c'est pas vous qui allez le faire, c'est pas votre rôle. Mais déjà, dans ce lâcher-prise-là des comportements des autres personnes qui nous entourent, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Vous allez le voir si vous êtes entouré d'une personne et qu'à la fin de l'avoir vue, d'avoir discuté avec elle, vous vous sentez épuisé, voire énervé, c'est qu'il y a quelque chose qui a un impact sur vous et qu'au bout d'un moment, il faut peut-être en prendre conscience et voir pourquoi vous vous êtes énervé à la fin de la discussion, de l'appel avec cette personne. Et peut-être justement apprendre à lâcher prise lorsque vous êtes en contact avec cette personne. Bien entendu, si c'est une personne toxique, je vous invite à vous éloigner assez rapidement de cette personne. Vous n'êtes pas responsable des peurs, des blessures et du stress d'autres personnes. Vous n'avez pas à les prendre et vous n'avez pas à les juger non plus. Comme je vous disais précédemment, ça ne vous empêche pas d'être présent, d'écouter, d'avoir une épaule pour qu'il puisse se reposer, une empathie envers cette personne. Mais ne vous appropriez pas son vécu, ça n'est pas le vôtre, on est tous uniques, on a tous notre expérience de vie, on a
tous nos blessures. On n'est pas tous pareils, on peut avoir des choses en commun, mais vraiment, on est tous uniques et on a des réactions différentes. Et ça, faut vraiment le comprendre pour pouvoir réussir à lâcher prise ensuite. Voilà, je pense vraiment que les maîtres mots du lâcher prise, c'est essayer de relativiser sur une situation, vraiment se poser la question genre est-ce que c'est vraiment grave là ce qui vient de se passer? Est-ce que mon comportement est vraiment adapté à la situation? Ensuite, c'est aussi, déjà la chose la plus importante, s'écouter et s'aimer soi-même en premier. Et ensuite, restez empathique mais ne vous appropriez pas le mal-être des personnes qui vous entourent. Et vous verrez quand vous arriverez à lâcher prise sur les situations qui vous embêtent et qui vous pourrissent la vie au quotidien, vous allez vraiment pouvoir revivre, respirer, pouvoir prendre les choses beaucoup plus positivement et en plus de ça, vous allez réussir à vous connaître. Donc comme d'habitude, plus vous vous connaissez, plus vous arriverez à faire ce que vous voulez dans votre vie et à avancer comme vous le souhaitez. Je pense vraiment que la connaissance de soi, c'est la clé de tout. Bon, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon podcast Rencontre avec soi également. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis un petit peu d'ouvrir peut-être les yeux sur certaines choses, ou d'en comprendre, ou de prendre conscience de vos réactions ou de votre situation actuellement. Et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une belle et douce journée, prenez soin de vous, et comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.